Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Mes frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents parmi nous aujourd'hui, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. C'est un honneur immense pour moi d'être ici, dans cet espace de dialogue ouvert, où nous cherchons à nous comprendre plutôt qu'à nous opposer. Je m'appelle Sohan Ahmad. Je suis musulman, mais j'ai grandi dans un environnement où j'ai eu beaucoup d'amis chrétiens. Aujourd'hui, je voudrais poser une seule question à notre cher professeur. Ma question est la suivante. Docteur Zakir, au-delà de l'aspect spirituel du jeûne du Ramadan, quels sont réellement les bienfaits scientifiques prouvés aujourd'hui qui confirment la sagesse divine derrière l'obligation du jeûne dans l'islam? Et comment ces bienfaits peuvent-ils rapprocher musulmans et chrétiens autour d'une compréhension commune du jeûne? Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Je remercie sincèrement mon frère Sohan Ahmad pour sa question pertinente et respectueuse. Mes chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens, je vous salue tous par la salutation de paix. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas une invention humaine ni une simple tradition culturelle. Il trouve son fondement explicite dans le noble Coran. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Ce verset est extraordinaire. Il ne dit pas seulement que le jeûne est obligatoire pour les musulmans. Il affirme qu'il a été prescrit à ceux qui nous ont précédés. Cela inclut les communautés juives et chrétiennes. Ainsi, dès le départ, le Coran établit un pont entre les traditions abrahamiques. Chers amis chrétiens, lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez que Jésus, paix sur lui, a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Moïse, paix sur lui, a jeûné également. Le jeûne est donc une pratique commune aux religions révélées. L'islam ne fait que restaurer et encadrer cette pratique avec précision. Mais venons-en aux bienfaits scientifiques, puisque la question de notre frère Sohan porte précisément sur cet aspect. Pendant des siècles, le jeûne était perçu principalement comme un acte spirituel. Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que la science moderne a commencé à découvrir des réalités étonnantes qui confirment la sagesse du jeûne. Premièrement, parlons du métabolisme. Lorsque l'être humain s'abstient de nourriture et de boissons de l'aube au coucher du soleil, comme c'est le cas pendant le Ramadan, son corps passe par plusieurs phases. Dans les premières heures, il utilise le glucose circulant dans le sang. Ensuite, il puise dans les réserves de glycogène du foie. Puis, progressivement, l'organisme commence à utiliser les graisses comme source d'énergie. Ce processus favorise la combustion des graisses et peut contribuer à une meilleure gestion du poids. Plus remarquable encore est le phénomène appelé autophagie. Ce terme scientifique signifie littéralement se manger soi-même. Il désigne un processus par lequel les cellules éliminent les composants endommagés ou inutiles pour se régénérer. En 2016, le prix Nobel de médecine a été attribué à un scientifique japonais pour ses recherches sur l'autophagie. Ce que la science a reconnu récemment, l'islam l'a institué il y a plus de 1400 ans. Lorsque le corps est privé temporairement de nourriture, il active ses mécanismes de nettoyage cellulaire. Cela pourrait jouer un rôle dans la prévention de certaines maladies dégénératives. Deuxièmement, le jeûne a un impact sur la sensibilité à l'insuline. De nombreuses études montrent que le jeûne intermittent peut améliorer la manière dont l'organisme gère le sucre dans le sang. Cela peut réduire le risque de diabète de type 2 chez certaines personnes. Bien sûr, les personnes malades doivent consulter leur médecin, car l'islam lui-même accorde des dispenses aux malades. Allah dit dans le Coran que celui qui est malade ou en voyage peut rattraper les jours plus tard. L'islam n'est pas une religion qui impose la souffrance, mais une religion de facilité. Troisièmement, le jeûne renforce la discipline mentale. Des recherches en neurosciences suggèrent que le contrôle des impulsions alimentaires améliore la capacité de maîtrise de soi. Lorsque vous apprenez à dire non à une chose licite, comme la nourriture et l'eau, pendant une période déterminée, vous renforcez votre capacité à résister aux choses illicites. Cela rejoint l'objectif spirituel mentionné dans le verset, afin que vous atteigniez
la piété. Quatrièmement, sur le plan cardiovasculaire, certaines études indiquent que le jeûne peut améliorer le profil lipidique chez certaines personnes en réduisant le mauvais cholestérol et en augmentant le bon. Encore une fois, cela dépend des habitudes alimentaires nocturnes. Si quelqu'un transforme ses nuits de Ramadan en excès alimentaire constant, les bienfaits seront limités. L'islam prône l'équilibre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique que aucun fils d'Adam n'a rempli de récipient pire que son ventre. Il conseillait de laisser un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. Cinquièmement, le jeûne a un impact psychologique et social. Sur le plan psychologique, il développe l'empathie. Lorsque vous ressentez la faim, vous comprenez la situation des pauvres. Cela encourage la charité. Le Ramadan est le mois de la générosité. Les musulmans augmentent leur aumône, leur zakat et leurs dons. Cette dimension sociale est essentielle. La science sociale montre que les sociétés où la solidarité est forte sont plus stables. Chers amis chrétiens, voyez-vous la beauté de cela? Le jeûne n'est pas seulement une privation, c'est un entraînement global, physique, mental, spirituel et social. Et le Coran ne sépare pas la spiritualité de la réalité concrète. Il unit les deux. Il est important également de comprendre que l'islam ne dit pas que le jeûne est bénéfique uniquement parce que la science l'a confirmé. En tant que musulmans, nous jeûnons parce qu'Allah nous l'a ordonné. La science, quant à elle, ne fait que découvrir progressivement une partie de la sagesse divine. Si demain la science n'avait rien découvert, nous jeûnerions quand même. Mais le fait que des découvertes scientifiques confirment les bienfaits du jeûne renforce la foi de nombreux croyants et interpelle ceux qui doutent. Permettez-moi aussi de rappeler un hadith Qudsi, dans lequel Allah dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Pourquoi? Parce que le jeûne est un acte invisible. Une personne peut prier en public, elle peut donner la charité en public, mais le jeûne est entre elle et son Seigneur. Cette sincérité a un effet profond sur le cœur. Pour nos amis chrétiens présents ici, je dirais que le jeûne peut être un terrain de dialogue extraordinaire entre nos communautés. Au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui nous divise, regardons aussi ce qui nous unit. La croyance en un Dieu unique, la valeur de la prière, l'importance de la charité et la pratique du jeûne. Lorsque nous comprenons que le Coran reconnaît que le jeûne a été prescrit à ceux qui nous ont précédés, nous réalisons que l'islam ne nie pas les révélations antérieures, mais les confirme. Il est aussi intéressant de noter que le jeûne enseigne la patience. Dans un monde moderne dominé par l'instantanéité, où tout doit être consommé immédiatement, le Ramadan est une école de maîtrise. Vous avez faim, mais vous attendez. Vous avez soif, mais vous attendez. Vous pourriez boire en secret, mais vous ne le faites pas parce que vous savez qu'Allah vous voit. Cette conscience constante que nous appelons taqwa transforme l'individu. Sur le plan communautaire, le Ramadan crée une unité exceptionnelle. Les familles se réunissent pour la rupture du jeûne. Les mosquées se remplissent pour les prières nocturnes. Même dans des pays minoritairement musulmans, on voit une cohésion accrue. Cette cohésion sociale a des effets positifs mesurables sur le bien-être collectif. Certains chercheurs occidentaux ont également étudié les effets du jeûne sur le cerveau. Il semblerait que certaines périodes de restriction calorique puissent stimuler la production de facteurs neurotrophiques, favorisant la santé neuronale. Encore une fois, ces recherches sont en cours, et nous ne prétendons pas que le Ramadan est un traitement médical. Mais elles illustrent que ce qui semblait autrefois purement religieux a des répercussions biologiques profondes. Je tiens cependant à mettre en garde contre une vision purement matérialiste. Si nous réduisons le Ramadan à un simple programme de détox ou à une méthode de perte de poids, nous passons à côté de son essence. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit que celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Cela signifie que le véritable jeûne inclut la langue, le regard, le cœur. C'est une purification totale. Ainsi, pour répondre clairement à la question de notre frère Sohan, les bienfaits scientifiques du jeûne incluent l'amélioration métabolique, l'activation de l'autophagie, une meilleure sensibilité à l'insuline, des effets positifs potentiels sur le cœur et le cerveau, ainsi qu'un impact psychologique et social bénéfique.
Mais ces découvertes ne sont qu'une partie de la sagesse divine. Le but ultime est la piété, la conscience d'Allah et la transformation intérieure. Chers frères et sœurs, si vous trouvez que cette explication vous a éclairé, si vous avez appris quelque chose de nouveau sur la beauté et la profondeur du jeûne en islam, je vous invite à soutenir ce travail de dialogue et d'éducation. Abonnez-vous à cette chaîne dédiée au dialogue entre l'islam et le christianisme. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent la voir. Partagez-la avec vos proches, musulmans et chrétiens. Et laissez en commentaire ces mots puissants qui expriment la grandeur d'Allah. Allah Akbar. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, renforce notre compréhension mutuelle et fasse de nous des ponts de paix entre les communautés. Le jeûne du Ramadan ne se limite pas uniquement à l'aspect physique ou scientifique que nous avons abordé précédemment. Il comporte également une dimension psychologique et spirituelle extrêmement profonde, qui mérite d'être comprise à la lumière du Coran et des hadiths. L'un des aspects les plus puissants du jeûne est qu'il enseigne la maîtrise de soi et le contrôle des désirs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûne est un bouclier ». Cela signifie que le jeûne protège le croyant non seulement de la faim et de la soif, mais aussi de l'avidité, de la colère, des paroles inutiles et des actions répréhensibles. Le Coran nous dit « Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. » Sourate Al-Baqarah 2187. Ici, Allah nous enseigne la discipline temporelle et la précision. Cette pratique quotidienne, répétée pendant un mois entier, inculque une rigueur et une constance qui renforcent le caractère et la volonté. Sur le plan psychologique, le jeûne agit comme un mécanisme de recentrage. Dans un monde saturé de distractions et de surconsommation, le jeûne oblige l'individu à ralentir, à réfléchir sur ses habitudes et à prendre conscience de ce qui est réellement nécessaire. Plusieurs études modernes en psychologie ont montré que la privation volontaire, lorsqu'elle est encadrée et limitée, améliore la concentration, la clarté mentale et la résilience face au stress. Le Ramadan, par sa structure unique, se lever tôt, manger un repas léger, attendre toute la journée, rompre le jeûne avec modération et prier, offre un entraînement quotidien à la patience et à l'endurance. Les scientifiques contemporains reconnaissent que ces périodes de privation intermittente ont un impact positif sur le système nerveux autonome et peuvent réduire l'anxiété ainsi que les réponses au stress. Le jeûne enseigne également une profonde empathie. Lorsque vous ressentez la faim et la soif, vous vous souvenez instantanément de ceux qui vivent dans le besoin toute l'année, sans aucune possibilité de choisir. Cette expérience sensorielle directrice renforce la compassion et le sens de la responsabilité sociale. Le Coran le dit clairement. Et ils nourrissent, par amour pour lui, l'indigent, l'orphelin et le captif, bien que nous ne recevions d'eux que peu de reconnaissance. Sourate Al-Insan 76, 8, 9. Ainsi, le jeûne ne se limite pas au corps. Il influence le cœur et encourage l'altruisme. Sur le plan scientifique, il a été démontré que pratiquer l'empathie et la générosité active certaines zones du cerveau, associées au bien-être émotionnel et à la satisfaction. L'acte de donner devient donc un cycle vertueux, bénéfique pour le donneur et le receveur. Un autre point fascinant concerne le rôle du jeûne dans la régulation des habitudes alimentaires et du sommeil. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le Ramadan, bien que perçu comme un changement brutal du rythme quotidien, entraîne progressivement une meilleure maîtrise de soi. Les repas de rupture du jeûne, pris en conscience et en modération, enseignent la gratitude et l'équilibre. Les musulmans apprennent à manger lentement, à savourer la nourriture et à éviter les excès, ce qui est en parfait accord avec les recommandations modernes de nutrition consciente et de prévention de l'obésité et des troubles métaboliques. La science moderne reconnaît que manger lentement et avec attention améliore la digestion, augmente la satisfaction et diminue le risque de suralimentation. Le jeûne est également un puissant catalyseur de spiritualité et de méditation. Pendant le Ramadan, les croyants sont encouragés à multiplier les prières, à réciter le Coran, à réfléchir sur leurs actions et à demander pardon pour leurs manquements. Cette pratique quotidienne intensive
crée un état de conscience spirituel qui influence le comportement et renforce l'intégrité morale. Les neurosciences modernes montrent que la méditation, la prière et la réflexion régulière modifient la plasticité neuronale, renforcent les circuits associés à l'attention et à l'empathie et diminuent les réponses inflammatoires au stress. Ainsi, ce que l'islam a institué il y a plus de 1400 ans trouve un écho dans les découvertes scientifiques actuelles sur le cerveau et le comportement humain. Il est important aussi de souligner l'aspect communautaire du jeûne. Le ramadan n'est pas seulement un acte individuel, il est collectif. Les prières de Tarawih, les repas communautaires de rupture du jeûne et l'entraide entre voisins et membres de la communauté renforcent les liens sociaux. La science sociale confirme que les sociétés où la cohésion et la solidarité sont fortes connaissent moins de tensions et un meilleur bien-être général. Le jeûne devient ainsi un outil de santé communautaire, en plus de ses bénéfices individuels. Un point souvent négligé, mais crucial, est l'effet du jeûne sur la régulation hormonale et le système immunitaire. Des études récentes ont montré que la restriction calorique intermittente, lorsqu'elle est pratiquée de manière encadrée, peut stimuler certains marqueurs de longévité, améliorer la fonction immunitaire et réduire l'inflammation systémique. Ces effets sont particulièrement pertinents lorsque l'on considère la répétition annuelle du jeûne du Ramadan, qui agit comme une remise à zéro annuelle pour le corps, tout en respectant les limites et la santé de chaque individu. Encore une fois, cela confirme la sagesse divine derrière cette prescription. Le jeûne du Ramadan est également un apprentissage de la résilience psychologique. Les croyants apprennent à gérer la faim, la soif et la fatigue, tout en maintenant leurs responsabilités quotidiennes. Cela entraîne une force mentale et émotionnelle, ainsi qu'une patience dans la vie quotidienne. Les recherches modernes en psychologie positive montrent que les personnes capables de pratiquer la maîtrise de soi de manière répétée développent des niveaux plus élevés de satisfaction personnelle et de bien-être. En parallèle, le jeûne influence la perception du temps et la conscience de la vie. En ralentissant le rythme quotidien, en rompant la monotonie et en structurant la journée autour de moments de prière et de réflexion, le croyant prend conscience de la valeur du temps. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Deux bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre ». Le Ramadan enseigne aux croyants à utiliser le temps de manière productive pour la réflexion, l'apprentissage et le renforcement de la foi. Il y a également un aspect éducatif et moral. Le jeûne enseigne la gratitude. Chaque repas pris après une journée de jeûne devient un rappel tangible de la générosité d'Allah et de la chance que nous avons. Cette gratitude se traduit par un comportement éthique accru, par la patience, par la tolérance et par l'attention aux autres. Les études en psychologie montrent que la pratique régulière de la gratitude améliore la santé mentale, réduit le stress et favorise des relations sociales harmonieuses. Le Ramadan est aussi un moment de purification des habitudes et des vices. Les croyants sont encouragés à éviter la colère, les disputes, les mensonges et toute forme de comportement nuisible. Cette dimension comportementale est essentielle, car le jeûne n'est pas seulement une question de privation physique, mais une transformation totale de l'individu. La science comportementale moderne confirme que la répétition consciente de comportements vertueux pendant une période définie peut instaurer de nouvelles habitudes durables. Ainsi, le Ramadan fonctionne comme un programme de rééducation morale et comportementale annuel. Un autre bénéfice souvent méconnu concerne le rôle du jeûne dans la régulation de la microbiote intestinale. Des études scientifiques récentes indiquent que le jeûne intermittent et les périodes de restriction alimentaire peuvent favoriser un microbiome intestinal plus équilibré, ce qui améliore la digestion, l'absorption des nutriments et le système immunitaire. Cela s'inscrit dans la logique coranique de la modération et de la sagesse divine dans la prescription alimentaire. Enfin, il ne faut pas oublier la dimension de la responsabilité individuelle et de la discipline spirituelle. Le jeûne du Ramadan impose une obligation consciente et volontaire. L'individu choisit de jeûner, de se restreindre, de suivre la prescription divine et d'élever son esprit. Cette responsabilité volontaire renforce le sens de la moralité, de l'éthique et du lien avec Dieu. Dans le Coran, Allah dit « Je n'éprouve le cœur de mon serviteur que parce que je lui ai prescrit ». Interprétation rapprochée.
Le jeûne devient ainsi un outil d'auto-évaluation, d'amélioration personnelle et de purification intérieure. Ainsi, en combinant les dimensions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles et scientifiques, le jeûne du Ramadan apparaît comme une pratique globale et intégrée. Il n'est pas seulement une prescription religieuse ou une coutume culturelle. Il constitue un programme de bien-être complet, validé par la sagesse divine et confirmé en grande partie par les découvertes modernes. Le jeûne est à la fois un acte de dévotion, une école de discipline, un catalyseur de santé, un moyen d'empathie, un instrument de cohésion sociale et une méthode de purification intérieure. Et chaque aspect se relie harmonieusement à l'autre, renforçant la notion que la religion n'est pas en opposition avec la science, mais qu'elle peut être une source profonde de sagesse éclairée et bénéfique pour tous les êtres humains, croyants ou non. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec autant de clarté, de profondeur et de patience. Vos explications sur les bienfaits du jeûne du Ramadan, qu'ils soient spirituels, psychologiques, sociaux ou scientifiques, ont été extrêmement éclairantes. Vous avez montré comment chaque aspect de cette pratique révèle la sagesse divine et comment elle peut rapprocher les croyants, musulmans et chrétiens dans une compréhension commune du sens de la vie, de la discipline et de la piété. Vos paroles m'ont permis de mieux apprécier non seulement l'impact physique du jeûne sur notre santé, mais également sa capacité à transformer le cœur, à développer l'empathie, la maîtrise de soi et la gratitude, et à renforcer les liens sociaux. Je suis profondément touché par la façon dont vous avez mis en lumière l'harmonie entre la religion et la science moderne, et comment cela confirme la sagesse éternelle du Coran et des hadiths. En écoutant vos explications, je ressens une plus grande motivation à pratiquer le jeûne de manière consciente et réfléchie, en cherchant non seulement à observer l'obligation, mais aussi à en saisir la dimension spirituelle et morale. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il vous accorde santé, longévité et succès dans votre mission de transmettre la connaissance et de rapprocher les cœurs par le savoir et la sagesse. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec autant de clarté, de profondeur et de patience. Vos explications sur les bienfaits du jeûne du Ramadan, qu'ils soient spirituels, psychologiques, sociaux ou scientifiques, ont été extrêmement éclairantes. Vous avez montré comment chaque aspect de cette pratique révèle la sagesse divine et comment elle peut rapprocher les croyants, musulmans et chrétiens, dans une compréhension commune du sens de la vie, de la discipline et de la piété. Vos paroles m'ont permis de mieux apprécier non seulement l'impact physique du jeûne sur notre santé, mais également sa capacité à transformer le cœur, à développer l'empathie, la maîtrise de soi et la gratitude, et à renforcer les liens sociaux. Je suis profondément touché par la façon dont vous avez mis en lumière l'harmonie entre la religion et la science moderne, et comment cela confirme la sagesse éternelle du Coran et des hadiths. En écoutant vos explications, je ressens une plus grande motivation à pratiquer le jeûne de manière consciente et réfléchie, en cherchant non seulement à observer l'obligation, mais aussi à en saisir la dimension spirituelle et morale. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il vous accorde santé, longévité et succès dans votre mission de transmettre la connaissance et de rapprocher les cœurs par le savoir et la sagesse. Je te remercie, mon frère Sohan, pour ces paroles sincères et pour l'attention que tu as portée à la discussion. Qu'Allah te récompense également pour ton ouverture d'esprit et ton désir sincère de comprendre. Chers frères et sœurs, chers amis chrétiens et musulmans, si vous avez trouvé cette discussion enrichissante et bénéfique, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions sur le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Votre engagement et votre curiosité sont essentiels pour que ce dialogue fructueux se poursuive et que nous puissions continuer à apprendre et à grandir ensemble dans la compréhension mutuelle et la sagesse divine.